Bonjour à tous, Coach JS avec vous aujourd'hui pour vos explications de votre training du jour en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous, on l'est et on est toujours prêt à vous donner le meilleur service, les meilleurs trainings possibles pour cette période. Je vous invite encore une fois à m'envoyer des workouts. Donc, je vais prendre, je l'ai proposé quand même assez souvent. Je pense que maintenant, je vais utiliser une autre stratégie. Je pense que la première personne qui va commenter ce post-là ou quelque chose du genre, je vais y écrire en privé puis je vais lui dire « Envoie-moi un workout, on fait ton workout la semaine prochaine. » Donc, simplement pour vous inviter en fait à être créatif, qu'on puisse faire un training là, qui est à votre image, là, au moins une fois par semaine pendant cette période. Donc, j'explique en grande ligne qu'est-ce qu'on va avoir à compléter aujourd'hui en ce vendredi. 3 parties. Donc, la partie activation qui va vraiment être spécifique pour ce qu'on va avoir à travailler aujourd'hui dans la période. Par la suite, notre Metcon du jour sur une formule où est-ce qu'on va vouloir aller trigger un petit peu plus là, la vitesse et l'intensité maximale, entre guillemets, si on veut. Et par la suite, on va avoir une partie finisher où est-ce qu'on va travailler vraiment là, la chaîne abdominale, donc vraiment les côtés, le devant et tout. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer le warm-up qu'on va avoir à faire aujourd'hui, donc les mouvements spécifiques, les choses à adapter pour le training. Donc, le warm-up va aller en 3 parties, en fait en 3 rondes. Donc, les mouvements qu'on va vouloir compléter dans notre Metcon aujourd'hui sont des air squats, des hang split snatch, on va avoir des double unders ou mountain climbers. Et on va terminer avec une partie là, burpees, box jump over ou over object. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment se préparer pour tous ces mouvements-là qu'on va avoir à faire. Donc, j'ai parlé qu'on allait avoir de la vitesse, donc on va vouloir monter son heart rate avant de commencer le training. On va aussi créer de l'espace dans le mouvement, donc s'assurer que l'amplitude de notre squat est bon, qu'en fait l'amplitude de notre overhead, donc les hang split snatch, on veut s'assurer qu'on a de l'espace pour bien compléter les mouvements. Donc, on va vraiment englober là, le tout à travers notre warm-up. Donc, comme j'ai dit, en 3 rondes, ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui comme matériel, c'est soit en fait un dumbbell ou un objet que vous allez avoir à votre disposition pour faire le training. Et si vous avez la chance d'avoir une boîte pour les burpees, box jump over ou simplement un objet pour sauter par-dessus, donc ça pourrait être à la limite un sac à dos comme ça ici, levé debout en équilibre. Donc on va faire un burpees, on va sauter par-dessus notre sac, ça pourrait être un banc, peut-être une chaise, quelque chose du genre où est-ce qu'on peut sauter en étant sécuritaire, évidemment. Donc, c'est ce qu'on va avoir besoin pour aujourd'hui. Donc, pour le premier mouvement, pour ce qui est de notre warm-up, ce qu'on va vouloir faire, c'est travailler quand même beaucoup pas beaucoup, mais on va vouloir travailler en isométrique. Donc, on va vouloir tenir des positions et aussi vouloir augmenter notre heart rate pour le workout. Donc, première étape, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un objet ou un dumbbell que vous avez sous la main. Si vous avez la chance de mettre vos talons surlevés, donc moi ici j'ai comme le petit tapis, je vais mettre mes talons surlevés un petit peu, donc avoir un petit peu plus de facilité au niveau de ma mobilité. Je vais placer mes pieds à peu près à la largeur de mes hanches ou un peu plus large que. Je vais prendre mon objet en gobelet, je vais fermer, pousser mes hanches vers l'arrière en même temps d'activer mes genoux, briser, puis ensuite je vais venir tenir ma position, donc juste dans la position squat complète. Je vais m'assurer que mon tronc est droit. Mes abdos sont contractés, je tiens mon objet, j'ai le menton qui regarde vers l'avant. Je pousse mes genoux vers l'extérieur, qui sont alignés avec mes orteils. On ne veut pas aller trop loin non plus, ça ne sert à rien de vouloir dépasser les orteils. On veut vraiment être aligné avec les orteils. On prend une bonne respiration, on va garder la position pendant 30 secondes. Donc 30 secondes de iso hold dans le bas de la position. On s'assure qu'on sent vraiment toute l'activation au niveau des jambes, des abdos, vraiment tout. Par la suite, on prend encore notre objet. On va y aller cette fois-ci pour 30 secondes par côté. Si vous avez l'espace, on va pouvoir se servir de l'espace pour se déplacer. Donc, je vous invite à prendre votre objet. On va vraiment le placer bien locké au-dessus de la tête. Donc, mon bras est en ligne avec mes oreilles. Mon coude, il est barré si on est en mesure de le faire. Mon dumbbell, il n'est pas placé de côté. Il est vraiment aligné comme ça ici. Puis, pendant 30 secondes, je vais me déplacer tranquillement comme ça ici, en essayant de ne pas créer d'être déstabilisé dans mon mouvement. Donc, quand je fais un pas, je ne vais pas essayer de compenser ou essayer de me pencher comme ça pour compenser la charge qui me tire d'un côté. Donc, 30 secondes, hop, je vais changer mon objet ou mon poids de côté. J'essaye tranquillement, pas vite, de vouloir pousser mon dumbbell loin vers l'arrière pour créer de l'espace dans le mouvement, vu qu'on va avoir beaucoup de mouvements de hang split snatch en overhead. Donc, on veut s'assurer qu'on a de l'espace. 30 secondes, on contracte les abdos. Super important.
comme ça ici. Et par la suite, ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement faire des high knees, donc sur place. Donc, comme si je courais à l'extérieur, sur place, en levant mes genoux hauts. Donc, pendant 30 secondes de temps, ce que je vais faire, c'est vraiment placer mes bras toqués à l'intérieur avec un angle de 90 degrés dans mes bras. Je vais lever mes genoux, puis rapidement, je vais pomper les bras et lever les genoux le plus haut possible pendant 30 secondes pour vraiment sentir là, que notre heart rate va augmenter quand même de façon assez drastique, si on veut, entre guillemets. Donc, on veut vraiment l'activer parce que le workout, vous allez vraiment avoir besoin de votre cœur beaucoup parce qu'on va travailler en vitesse. Donc, si on ne le réchauffe pas, vous allez voir que vous allez frapper un mur assez rapidement pendant le workout. Puis, on va finalement terminer pour vraiment bien activer la chaîne abdominale. On va terminer avec une planche. Donc, simplement 30 secondes de planche sur les avant-bras avec les fesses basses contractées, le regard devant, comme ça ici. On rentre tout vers l'intérieur pendant 30 secondes. Donc, on a 4 mouvements de 30 secondes. Ça va être un bon warm-up, 3 rondes. Donc, 30 secondes par mouvement, même que le deuxième, on a un 30-30. Donc, quand même, beaucoup de temps sous tension, si on veut, notre warm-up. C'est correct comme ça parce qu'on va notre training du jour, on va en avoir vraiment besoin. Donc, appliquez-vous pour le faire, super important. Et si on veut avoir un bon training, il faut aussi bien s'activer pour avoir un bon warm-up. All right? Deuxième partie, donc, j'explique le workout. Donc, le workout va aller comme suit. Vous avez 5 rondes à compléter sur la formule de AMRAP 3 minutes avec un rest de 3 minutes. Donc là, pourquoi c'est un ratio 1 pour 1? C'est que je veux vraiment, en fait, qu'on attaque chacun de nos rondes de la façon la plus rapide possible. Donc, on veut vraiment travailler en vitesse, accumuler un maximum de répétitions. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, puis avoir un rest complet. Donc, on veut vraiment avoir un rest complet pour s'assurer qu'on est capable de refrapper sensiblement les mêmes zones à chaque ronde qu'on va attaquer pour essayer de soit faire égal ou plus de répétitions à travers le training, donc sur les 5 rondes. Donc, le training va aller comme suit, 5 rondes de 20 air squats. Donc là, je parle de vitesse, mais il faut s'assurer qu'on ne veut pas aller trop rapidement pour faire des no reps ou vouloir aller trop vite, pas faire l'extension complète. Donc, 20 air squats, je m'assure que mon chest pointe vers mes quads et que mes ischios s'en vont le plus près possible de mes mollets. Donc, ça peut vous aider un peu un cue dans votre tête. Donc, le chest ou mon ventre va vraiment aller vers mes quads, ischio vers mollet, bras vers l'avant. Et à chaque fois, je vais vraiment faire l'extension complète de la hanche dans le haut du mouvement. Donc, 20 air squats en gardant une belle technique. 20 hang split snatch. Donc, je vais prendre mon dumbbell, je l'amène en position suspendue. Je m'assure que j'ai de l'espace à l'arrière pour faire mon split. Puis c'est comme un hang snatch, sauf qu'à chaque fois, je vais reculer une jambe, comme ça ici, changer, hop. Ça ici. Donc, à chaque répétition, je recule la jambe à laquelle j'ai mon poids dans les mains. Par la suite, je dépose. Si j'ai l'opportunité d'avoir une corde, je prends ma corde, je fais 20 double unders le plus vite possible ou sans trop s'enfarger. Ou sinon, je vais changer simplement pour des mountain climbers. Donc, en position push-up, comme ça ici, coude vers genou, mes genoux vers mes coudes. Donc, pour 20 répétitions, le but, ce n'est pas nécessairement de vouloir créer des torsions rapides. On veut vraiment juste placer le plus possible les genoux vers les coudes pendant le mouvement. Et par la suite, vous terminez sur le reste de votre temps. Donc, par exemple, ça m'a pris 1 minute et demie à 2 minutes pour faire mes 3 mouvements. Le reste du temps, je vais avoir une boîte ou un objet comme tantôt. Donc, si je fais l'exemple, si vous voulez avoir les standards à peu près, là, si je place ma boîte à 24 pouces, comme ça ici, que je place un gros sac à dos debout, ça revient pas mal d'avoir un standard de 24 pouces, là, ish, à peu près, pour si on a un standard dépendant de la qualité ou de la grosseur de sac que vous avez. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, je vais faire mes burpees, box jump over, comme ça ici. Donc, le reste de mon temps, j'accumule des répétitions. Donc, je fais mon burpees, je me redresse, je saute à pieds joints sur ma boîte, puis je complète mes répétitions à chaque fois comme ça ici. Ou je peux le faire, comme j'ai dit tantôt, avec un sac ou des objets que je peux peut-être empiler ou peu importe. Je vais faire mon burpees, je vais me rapprocher et je vais sauter par-dessus mon sac pour compléter ma répétition. Donc, comme j'ai dit, il faut vraiment prendre le reste du temps
vous avez un rest complet de 3 minutes entre vos rondes. Donc, c'est super important de vouloir pousser la machine le plus possible pour cumuler le plus de rondes possible. On va faire 5 fois. Donc, ça va être, on va avoir beaucoup de plaisir en fait dans ce workout-là. C'est ça qu'on veut. Donc, les 4 mouvements, je rappelle le air squat, le hang split snatch, double unders ou mountain climber et par la suite les burpees, box jump, over ou over object ou ce que vous avez sous la main. Donc, le workout, c'est la partie 2. Par la suite, le core. Donc, 3 rondes encore une fois. Seulement votre poids de corps. Donc, on va vouloir travailler le side plank, le hollow hold et encore une fois le side plank. Donc, dans une séquence complète. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est commencer par exemple ma séquence sur mon côté droit. Donc, faire une belle planche latérale comme ça ici pendant 30 secondes. Aussitôt que mon 30 secondes est fait, je vais me déplacer en hollow position. Donc, vraiment avoir mes épaules qui pointent vers le plafond. Mon bas de dos il est au sol, mes jambes sont vers l'avant. Et je pointe mes bras le plus loin possible vers l'arrière en gardant mon menton assez toqué. Et directement, hop, je vais me rouler et me replacer dans une planche latérale de l'autre côté, donc pour un autre 30 secondes. Quand j'ai fait mes 3 mouvements, je prends une pause de 30 secondes et je recommence la séquence. Une séquence que je mets quand même de temps en temps. Je l'aime bien parce qu'elle est quand même assez complète, donc on va vraiment travailler le tout au niveau du corps. Puis si on l'applique bien, on va chercher vraiment les contractions maximales dans chacun des mouvements sur le side plank. On veut vraiment, pas juste tenir la position, on veut vraiment forcer, tenir la position pour aller vraiment chercher de la tension au niveau là, des obliques et du côté. Même chose pour le hollow hold. Pas simplement tenir une position, mais vouloir vraiment là, à chaque fois, vouloir créer plus de tension. Donc, ramener les épaules, une petite affaire de plus vers le haut, lever les jambes un petit peu plus, puis essayer de créer, de rentrer le nombril vers l'intérieur le plus possible pour avoir encore plus de tension à ce niveau-là. Puis après, on fait la même chose de l'autre côté. Rest 30 secondes pour 3 rondes au total. Donc, quand même, une planif assez complète aujourd'hui. On voit un petit peu de tout. J'espère que vous allez aimer ça. Je vous souhaite un bon training à tous. Je vous rappelle encore, envoyez-moi des workouts pour qu'on puisse présenter votre workout au Tonic Home. Sinon, restez en forme, restez en santé. Stay fit, stay home. Tonic Home. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!